Bonjour, enfin bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des états des lieux rentrants et sortants et je vais vous raconter quelques anecdotes pour vous dire comment ça fonctionne. Enfin, comment il fonctionne, dommage. Donc, j'ai rencontré une locataire qui m'a dit voilà, je vais déménager. Moi, je lui ai dit écoutez, vous m'appelez et je vais venir faire état des lieux rentrants et sortants avec vous. D'accord. Seulement, entre-temps, j'avais plein de trucs à faire, etc. Donc, j'ai pas pensé à la rappeler. Coup de chance, ce matin, je la croise avec ses deux fils qui portaient sur leur épaule du balatum. Donc, je lui demande des explications. Elle me dit voilà, les mâches, ils m'ont demandé de changer le balatum de mon couloir de mon ancien appartement. Parce qu'effectivement, quand je me suis rendu à son appartement, il y avait un trou que son chien avait fait. Elle l'a reconnu. Elle n'a pas dit c'est pas moi, elle a dit c'est mon chien. Le souci qui se passe, c'est que ce balatum-là, on ne sait pas quel âge il y a. Ça tombe il y a 20 ans, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans. Et quand elle est rentrée, c'était ce balatum-là. Et elle a dit changez-le moi. Parce qu'il est vétuste, il est pas beau, il est sale. Même lavé, il est sale. Ils ne l'ont jamais changé. Donc je dis, écoutez, moi il y a un truc qui ne va pas là, parce que si vous l'avez changé et que ça aurait été un nouveau balatum récent de 2 ou 3 ans, voire 4 ans, j'aurais dit d'accord, il faut le changer. Mais là, on ne sait pas de quand il date. Donc déjà, mais elle a acheté le balatum quand même. Mais il y a mieux. Elle me dit, au nouvel appartement, ils m'ont demandé de changer le balatum de mon salon. Ah bon. Moi je dis, je vais aller voir, vu que ça tombe, il est déglingué le balatum. Et elle n'a pas le changé, ça a dommage de le changer. Mais j'arrive et je vois le balatum, il est encore potable. Le seul truc qui dérangeait, c'est qu'au niveau des fenêtres, il y avait un genre de produit qui était tombé dessus et ça avait des taches marron. Je vais faire des photos et puis je mettrai sur le Facebook. Et ils nous ont dit, vous changez le balatum de l'ancien appartement et du nouvel appartement, sinon vous ne récupérez pas votre caution. Alors, le locataire, il sort de l'hôpital, ça fait une semaine qu'il est à l'hôpital, et bien maintenant il est dans son nouvel appartement, et il se demande, il est en train de penser à sa caution, il est en train de flipper pour sa caution, et il se demande qui c'est qui va faire les travaux. Et quand je vous dis qui c'est qui va faire les travaux, c'est simple. J'ai pris l'état du rentrant, et j'ai lu. Prenez le vote d'état du rentrant, ce soir ou demain, et regardez si vous arrivez à déchiffrer, si c'est bien écrit. C'est sur un carbone, donc logiquement quand vous appuyez bien, vous retrouvez, bah, c'est bien écrit, vous pouvez relire. Ok, c'est comme si c'était l'original, si c'est bien appuyé. Mais bizarrement, on dirait que quand ils remplissent les états des lieux rentrants et sortants, on dirait qu'ils n'appuient pas sur le stylo. Ça fait quand vous l'avez, il faut déchiffrer. Regardez, vous verrez si je vous mens. Donc, moi j'arrive à déchiffrer quelques trucs, et puis il est marqué dans la chambre, il y a des taches par terre au niveau du sol. Alors moi j'ai fait état des lieux rentrants. Voilà. Je l'ai fait l'état, j'ai fait le tour de l'appartement. Alors les taches qui disent dans la chambre, eh ben c'est des brûlures de cigarettes. Après, vous avez une petite brûlure sur le toit, sur le plafond. Sur le plafond, il y a une petite brûlure, mais c'est toujours une excuse pour garder la caution. Les poignées, c'est même pas la peine, elles datent des années 40, elles n'ont pas été changées depuis, je sais pas, sûrement la construction. L'antenne, il me dit j'ai pas d'antenne, j'ai pas de télévision, elle est en panne d'antenne. Voilà. Euh, la porte de la cuisine, elle a changé. La porte de la cuisine, elle a changé. Elle ferme pas, elle est gondolée. Alors soit elle est rabotée, soit il la change, mais il n'est pas sur l'état des lieux. Fuite de la cuisine, il y a une fuite dans les tuyaux, mais ils ont dit que c'était réparé. Les robinets cuisine et salle de bain, c'est à changer, ils sont en retard très grave, très grave. Il y a une prise dans la cuisine, il manque un cache. Le vide ordure condamné, mais ils vont le retrouver sur le décompte de dépenses. Les toilettes, mécanisme est cassé. Le bouchon de l'évier de la salle de bain, eh ben, il est obligé de l'enlever pour vider son évier. Il est obligé d'appuyer dessus pour remplir son lavabo parce que le mécanisme il marche pas. La baignoire, il y a des coups dedans. L'humidité autour des fenêtres du salon, eh ben, le papier commence à se décoller. Et pour finir, les robinets des compteurs. Alors, il a ouvert l'eau froide, j'ai eu du mal à fermer le robinet du compteur d'eau froide. J'ai réussi, l'eau s'est arrêtée. On est passé au compteur d'eau chaude. Il ouvre le robinet d'eau chaude, j'ai eu du mal à fermer le robinet du compteur. Seulement, quand je l'ai bien fermé, il restait un filet d'eau chaude qui coulait. Je reviens vite fait sur les compteurs d'eau chaude et d'eau froide. Moi, le directeur m'a écrit en me disant, ben voilà, si il y a des coupures d'eau, c'est parce que c'est imprévisible parce que voilà. En fait, si vous préférez, quand ils sont venus chez moi, ils ont changé de robinet, ils ont recoupé toute la rue Romain Roland. Parce que le directeur il m'a écrit sur une lettre, la robinetterie, dans les logements et puis dans les parties où ceci, cela, mais dans les logements, elle est vétuste. Alors, il faut nous expliquer pourquoi on paye un contrat robinetterie qui comprend l'entretien, le remplacement des pièces, en fait, tout ce qui fait que ça n'est pas vétuste. Mais lui, il m'envoie ça en se disant je suis tout seul. Ben, je peux lui envoyer, je vais lui dire. De toute façon, il n'y a personne qui va regarder. Il n'y a personne qui a reçu le courrier. Il n'y a plus qu'il il peut inventer. Moi, le courrier, si vous voulez, le 20 septembre, quand vous viendrez, je vous ferai monter le courrier. Expliquez-nous pourquoi on paye un contrat robinetterie alors que la robinetterie est vétuste. Donc, on va passer sur notre problème. Et les matchs s'arrangent pour penser que c'est moi le problème. Et regardez comment ils font. Il y a une locataire, elle est arrivée ici en 2010, je crois. Elle a fait un état des lieux. Donc moi, j'ai dit, écoutez, ça va pas, ça correspond pas, on conteste. Donc moi, je conteste. Et
Elle me dit, ils viennent tel jour. Moi, je viens chez elle. Le mec et la meuf, ils sont rentrés. Hein. Ils m'ont vu dans son appartement. Ils ont regardé le locataire. Ils ont dit, on fait pas l'état des lieux. Ils ont dit, on fait pas l'état des lieux. Moi, je dis, écoutez, c'est une amie. Et je viens regarder la télévision chez elle. J'ai le droit de venir. Non, on fait pas l'état des lieux. Malheureusement, mauvais réflexe, la locataire, elle me regarde. Elle me dit, écoute, je veux pas d'histoire. Bon, moi, je suis parti. Il y a un locataire qui m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, demain, j'y vais à l'agence pour savoir ce qui en est du décompte des charges, des comptes de dépenses. Je lui dis, écoute, si tu veux, je viens. Il me dit, non, je veux pas de problème. La personne, le locataire handicapé, qui était au troisième étage, et qu'ils ont mis au rez-de-chaussée, parce que moi j'étais prêt à aller au Paralysé de France, donc les machines ont mis directement au rez-de-chaussée pour se couvrir. Pendant une semaine, je lui ai dit, écoute, je vais compter sur ton état des lieux rentrant du nouvel appartement parce qu'il y a trop de travaux, tu ne peux pas les faire. Mais il y a la boulette de travaux, l'évier cassé, les toilettes cassées, etc. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Je lui ai dit, on va contester. Il me dit, ouais, toute la semaine, j'envoie 3 messages au directeur. Je lui ai dit, écoutez, on conteste, et moi je vais assister au prochain état des lieux rentrant avec le locataire. Il est d'accord. Il était chaud, hein. Du coup, du vendredi matin, il fait l'état des lieux sortant avec des gens de l'EMH. On va dire comme il me téléphone, il me dit c'est pas la peine de venir. Je vous laisse imaginer ce qu'ils lui ont dit, comment on l'en fait flipper. Donc moi je vais le voir, je sonne au rez-de-chaussée, il n'est pas là, je téléphone, et je lui dis t'es où? Il me dit bah, je suis au troisième étage, je suis retourné dans ancien appartement. Je dis bah pourquoi faire? Et l'image il m'a demandé de nettoyer les toilettes. Alors j'ai bloqué, écoutez bien, il est parti à en chercher 3 bouteilles d'acide de sa poche. Moi, je suis monté, j'ai ouvert la porte, c'était irrespirable. Il était en train de frotter et de vider l'acide sans gants et sans protection. Et sans personne à côté, on ne sait jamais s'il faisait un malaise. Je lui dis, écoute, arrête. C'est vaut mieux que tu sortes, arrête parce que ça ne sert à rien du tout, laisse les bouteilles et sort. S'ils disent quoi que ce soit, tu leur dis, écoutez, moi je suis à la JDMR, allez voir avec le représentant. Et vous expliquerez avec lui. Et bien depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Comme ils ont dit à un locataire, ils ont dit, écoutez, il ne faut pas l'écouter parce qu'il va recevoir un courrier bientôt. Et ben j'attends toujours après le courrier. Donc voilà, eux, ils vous font croire que je suis moi le problème, parce que c'est bien sûr que je suis le problème, mais pas pour vous, vis-à-vis d'eux. Parce que tout ça, c'est des trucs qui vont, c'est pas légal ce qu'ils font. C'est des trucs qui vont au tribunal. Alors si moi j'arrive à vous motiver à aller au tribunal, eh ben on va y aller, et ça les arrange pas. Donc ils vous disent attention. Vous, quand vous me voyez lever la voix, et quand vous me voyez leur dire la vérité en face, eh ben ça vous choque. Ben il faut pas que ça vous choque, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Ça fait des années que vous leur demandez gentiment. Oui, mais on a besoin et tout. Non, il faut leur dire maintenant. On vous paye, vous bossez. Vous bossez pas, ben on va au tribunal. Et puis c'est tout. Il ne faut plus discuter avec eux, ça sert à rien. Et je finirai pour vous dire, par dire aux associations de défense des locataires, là, moi ce que j'appelle maintenant des marchands d'espoir, venez pas le 5 octobre. Venez pas à la manif parce que c'est moi qui l'organise la manif. Vous ne manifesterez pas avec nous. Si c'est pour vous faire de la pub, ça ne m'intéresse pas. Vous venez pas. Moi je manifeste avec les gens parce que il y en a marre. Pas pour venir chercher des adhérents. Et attention, ils vont venir avec des adhérents à eux. Moi je vois le truc d'ici. Ils vont venir avec des adhérents à eux. Ils vont prendre les plus vulnérables en leur disant écoutez-le pas parce qu'il n'y a pas d'argent, il ne connaît pas comment faire, il n'y a pas d'avocat, etc. Ils vont vous endormir. Vous allez vous dire quelque part, ouais, c'est vrai. Mais sauf, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On n'a pas d'avocat, on n'a pas d'argent, on ne sait pas. Mais par contre, des avocats, on peut en avoir parce qu'on a de l'argent. Si on a une caisse, eh ben, on peut se prendre des avocats. Et si on ne sait pas, on ne connaît pas, eh ben, on n'est pas des cons, on peut apprendre, pas besoin de vous. Vous, ça fait des années que vous êtes là. Vous faites des réunions avec les LMH. Et les LMH, vous remontez les informations et les LMH, vous dit, pour nous, hein, ceux qui habitent à LMH, à Vidéo, ça doit être pareil. Il vous dit, on avise. Ah bon? Moi, je suis reçu par les LMH et je leur dis, écoutez, j'ai 3000 personnes qui m'ont dit, il y a un problème. Et les LMH, il me répond, eh bien, écoutez, vous nous avez remonté l'information, on avise. Et je viens vous voir et je vous dis, voilà, j'étais les voir, ils m'ont dit, on avise. Je vous donne 2 solutions. Soit on les laisse aviser et on est parti pour des années, soit je retourne les voir en leur disant que vous n'êtes pas d'accord, qu'ils font le boulot tout de suite, parce que sinon demain on est dans la rue. Et à chaque fois qu'ils aviseront, on sera dans la rue. À partir de là, je vous garantis que ça va changer. Voilà, je vous laisse, j'ai rien oublié, et puis j'espère que j'ai pas raté cette vidéo, parce que ça fait 10 fois que je la refais. Super, 9 minutes, c'est impeccable, on va passer. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout le 20 septembre, une dernière chose très 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 importante, avant que j'oublie. Le 20 septembre, il y aura sûrement des réunions qui vont se faire dans les résidences, et qui sera marqué réunion avec les responsables LMH. Dites-vous bien une chose, c'est que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous restez dans vos résidences, et ils vont venir pour. Tout ce que vous leur direz, il va rentrer là, il va sortir là. Tout ce qu'eux, ils veulent, c'est que vous ne soyez pas là, boulevard de Belfort, en face du commissariat de police, Tourcé, à faire un dossier avec nous. Tant que vous êtes là-bas, eux, ils vont venir, limite, avec du coca et des pop-corn. Allez-y, causez, on vous écoute. Pendant que vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec lui. À partir de là, nous, on est tranquille. Voilà. Et restez bien sur ce fait-là, je vous le dis. Les associations de défense de locataires, ne venez pas. Hein. Je vous le dis, c'est pas peine de venir. Vous manifestez pas avec nous. D'accord? C'est pas méchant. C'est que moi, je vois les choses comme elles sont. Vous êtes là depuis longtemps.
Je ne devrais même pas être devant vous à vous le dire. Je devrais être adhérent chez vous parce que vous nous défendez. Sauf que vous ne nous défendez pas, vous nous vendez l'espoir. Et les machines nous vendent du sommeil. Et moi, je suis un marchand de réalité et j'ai du mal à vendre la réalité. Mais les gens, ils en auront marre d'acheter de l'espoir et du sommeil. Et ils finiront par acheter la réalité. Hein, et quand je dis acheter, on se comprend, je ne demande pas d'argent. Et à partir de là, les choses, elles vont aller toutes seules. Il suffit juste de surmonter sa peur. Quand vous aurez surmonté votre peur, croyez-moi, quand vous allez voir leur visage, vous n'allez même pas en venir. Vous allez bloquer. Mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Et on va l'être. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, la prochaine vidéo, on verra, je ne sais pas sur quoi. Il y a toujours un truc à dire. Et puis, s'il se passe quelque chose, on vous le dira.